Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que le corps énergie? Vous êtes sûrement posé la question. Oh non, probablement, en fait, pas du tout. Alors, je vais définir la chose pour vous donner l'idée de ce que c'est. En fait, le corps énergie, c'est l'adéquation entre nos aspects physiques, énergétiques et mental. À chaque fois que je vais me déplacer, que je vais faire un geste, que je vais faire une action, ma pensée, mes émotions aussi, bien sûr, vont être en union, en harmonie avec le mouvement de mon corps. C'est-à-dire que par exemple, si je marche, je ne vais pas être dispersé dans mes pensées, mais ma pensée peut être autre que celle de la marche. Dans une parfaite harmonie, la pensée correspond à la marche, mais la pensée ne va pas me sortir, me diviser, me séparer en deux, en faisant qu'il y a une partie de moi-même qui réfléchit et une partie de moi-même qui est en train de marcher. En général, par exemple, lorsqu'on se déplace, on le fait de manière automatique, mais ici, l'idée du corps énergie, c'est que l'énergie de la pensée suit l'énergie du mouvement. Donc, je peux penser, mais mon énergie ne va pas se séparer en deux possibilités, l'une qui est l'action physique, l'autre qui est l'action mentale. Le travail du corps énergie, c'est réintégrer vraiment sa place au sein de son propre corps physique. Puisqu'en général, ce que j'observe, c'est que les gens ne sont pas dans leur corps, c'est-à-dire qu'il y a un décalage de leur conscience individuelle par rapport à ce que l'organisme peut manifester. C'est pour ça que très souvent, on voit que les gens ne sont pas conscients de leurs problèmes de santé ou de bien-être, on va dire. Seulement lorsque ça devient un petit peu plus grave, ils ne sont pas conscients non plus de leurs besoins et ils ne sont donc pas dans l'énergie, c'est-à-dire la présence heu, au moment et la manifestation non objectivée. C'est-à-dire, il n'y a pas de relation duelle avec un sujet et un objet, mais il y a une parfaite unité dans le corps énergie. Donc j'existe, je suis là, ici et maintenant, mais Heu, je peux tout à fait penser, je peux bien sûr vivre les émotions, je peux percevoir physiquement, je peux avoir des sensations, mais ceci est relatif à un monde non ordinaire. Dans le monde ordinaire, la séparation fait que je vais relativiser les choses à moi-même. Dans l'expérience du corps énergie, il n'y a plus de moi-même, il y a juste l'énergie. C'est pour ça qu'on va se «fondre» entre guillemets avec l'extérieur, bien qu'on puisse ressentir bien sûr l'intérieur de son corps, ses propres perceptions. On peut bien sûr distinguer les autres, le monde qui nous environne, mais dans une certaine mesure, je ne vais pas ressentir de distinction réelle entre ce qui m'entoure et moi-même. Le corps énergie, c'est vraiment cette fusion, ce réalignement entre mon esprit et mon corps, et tout devient moi, d'une certaine façon. C'est ce qu'on retrouve par exemple dans les arts martiaux, lorsque on travaille avec le partenaire ou l'adversaire. Finalement, le mouvement ne se fait pas l'un contre l'autre, ou ni même l'un avec l'autre. Ça serait déjà peut-être plus juste de dire ceci, hein. La formule l'un avec l'autre est déjà plus proche de la réalité. Mais en fait, le mouvement se fait. C'est-à-dire que lorsque on a l'impression que je vais contraindre la personne à bouger, ou lorsque je vais la frapper et qu'elle va être en train de subir cette action, eh bien, le mouvement, ou que je me protège hein, de son coup à elle, de sa technique, eh bien, le mouvement n'est pas une opposition, n'est pas un mouvement l'un contre l'autre, mais c'est un mouvement d'harmonie. Alors bien sûr, on peut dire, bah, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des arts de combat, donc où est l'harmonie? Je veux juste détruire l'autre. Dans l'idée martiale, bien sûr, il y a un aspect de destruction, et la destruction fait partie de l'harmonie du monde, hein. Les gens l'oublient souvent. Ils veulent juste la paix et l'équilibre, mais la destruction fait partie des choses, hein. Dans la représentation, par exemple, de Shiva, il y a un aspect destructeur, hein, Kali, ou Bhairava aussi. Donc, la destruction fait partie de l'harmonie du monde. Et de l'autre côté, on va au-delà de la destruction. Lorsqu'on va travailler sur le combat, on va travailler sur un non-jugement. C'est-à-dire qu'on va se mettre dans l'énergie. Et le corps va bouger par lui-même en fonction de la situation. Bien sûr, il y a un apprentissage au départ technique.
il y a une connaissance martiale, mais tout doucement, on va développer la capacité à bouger le corps sans le diriger expressément. On pourrait dire que c'est une sorte d'instinct, mais plus profondément que ça, c'est une mise en flux du mouvement par rapport à un ensemble de trajectoires possibles qui vont se définir au fur et à mesure et non pas par une prédiction, par une prévision. C'est-à-dire que du coup, c'est pas un contrôle anticipé, mais c'est une maîtrise ajustée, actualisée d'instant en instant. Et ceci fait partie du corps énergie. Alors bien sûr, on le trouve dans les arts martiaux, mais aussi par exemple dans les arts de mouvement comme la danse ou le théâtre, hein. Ce sont des arts du corps qui vont pouvoir le manifester. Mais moi, étant partisan des arts martiaux, notamment asiatiques, je sais que c'est pas si facile que ça à trouver dans les arts. Et en général, dans la plupart des arts, ce sont une ou quelques personnes qui vont le trouver, soit spontanément, soit sous l'égide d'un professeur aguerri. Mais l'art en lui-même ne va pas forcément faire profiter à la personne de ce corps énergie. Par contre, dans pas mal, ou en tout cas dans certains arts martiaux asiatiques comme le tai chi chuan, l'aïkido, bien sûr d'autres encore, on va trouver ça directement le corps énergie parce que cette science a été approfondie depuis des millénaires et c'est quelque chose qui est inné, culturel. Voilà. Donc le corps énergie, c'est vraiment cette départition du mental où, au lieu de faire intervenir bien sûr l'ego, l'individu, je vais trouver l'énergie à travers quelque chose qui n'est pas dirigé depuis un centre individuel, mais depuis un centre subjectif, c'est-à-dire je suis. Je suis, hein, qu'on retrouve un petit peu dans les religions monothéistes. Le je suis, c'est, ou par exemple dans le bouddhisme, ou le, le zen, peut-être, ou les traditions hindouistes, on peut retrouver le je suis comme étant ce centre subjectif, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas comment dire, une appropriation, mais c'est quelque chose qui va se transférer vers une unité non duelle, c'est-à-dire que je suis le centre, mais ce centre est à l'origine de tout et en fait en tout. C'est-à-dire que intérieur et extérieur vont fusionner et je vais me retrouver comme l'énergie de chaque chose, qui n'est plus une chose, mais moi-même. Et ce moi-même va simplement se rendre compte qu'il n'existe pas euh, comme une entité séparée et comment dire, se communiquant, par exemple, de particule en particule ou d'objet en objet, donc ça serait un transfert de conscience, mais comme étant la conscience étant lui. Et donc, toute chose étant conscience, toute chose étant énergie, le flux, l'information va cesser de bouger, de se mouvoir et de donner une vie, une actualisation à l'instant. Par exemple, euh, ce qui est ressenti, c'est qu'il n'y a pas de distinction entre la caméra en face de moi et moi-même, entre la vidéo et la parole. Il n'y a pas de distinction entre la lumière et le son. Il n'y a pas de distinction entre l'émotion et le mental. Il n'y a pas de distinction entre cet instant et le prochain. Le corps énergie va vraiment faire ressentir ceci. Et après, bien sûr, il va se diffuser dans l'espace, hein, l'espace environnant, l'espace non proche non plus, qui vont donner un sentiment de proximité. Je vais me ressentir comme étant l'autre. L'autre n'était pas forcément une personne, hein, physique, mais étant tout objet, toute chose, tout monde apparent. Et ce monde apparent va faire partie de moi, et inversement, moi, je vais faire partie de lui. À ce propos, c'est quelque chose qui n'est pas seulement mental, mais qui est aussi très physique. C'est-à-dire que dans la fusion, je vais ressentir une non-distinction entre ce que je regarde et la chose qui me regarde. Donc, parce que en fait, il y a une réciprocité. Lorsque je regarde une chose, la chose me regarde. Et en général, la dualité fait que je vais séparer les choses et je vais faire une alternance entre ma conscience de la chose, la conscience de moi-même, et puis tout le flux d'informations que je vais percevoir de la chose ou de moi-même. Et cette connaissance va donner une trinité. Donc entre le sujet, l'objet et la connaissance de ces choses. Et j'alterne dans ces trois états. Dans l'harmonie du corps énergie, je vais trouver une non-distinction de ces états où je vais incarner pleinement chacun de ces états. C'est-à-dire que je ne vais pas me poser la question de cette alternance, mais je vais trouver
l'interstice entre ces trois états qui va me donner l'origine, le centre de cet univers, de cette attraction de chaque pôle. Et ça va me donner, en fait, la possibilité d'agir dans la matière et dans l'esprit. Donc, je vais faire une réunion de l'esprit et de la matière. Ainsi, le corps va changer. Donc, je vais me transformer en un être bioénergétique qui va pouvoir se modifier au fur et à mesure. Il y a un impact, hein. Par exemple, ma pensée, mes émotions vont transformer mes cellules et mes cellules vont transformer ma pensée et mes émotions. Au niveau physique, je vais devenir plus proche de l'action. Donc, lorsque mon geste va euh, être, par exemple, bah voilà, je lève la main, eh bien, je vais incarner pleinement ce geste. Donc, il y aura une puissance totale. Ce qu'on peut retrouver, par exemple, chez les personnes qui sont en état d'urgence. Lorsque bah, on donne, par exemple, la situation de, de la maman qui doit sauver son enfant, qui est par exemple coincé sous des décombres, eh bien, elle va déployer une force immense, alors que physiquement, on n'en croit pas capable. Elle va soulever ce qui enterre son fils, et puis elle va le sauver voilà, de l'écrasement. Alors qu'en temps normal, elle n'aurait pas été, non, elle n'aurait pas été capable de soulever les débris. Et bien ici, dans l'urgence, les forces vont être réunies, le mental va être coupé, et elle va avoir accès à une force intrinsèque qu'elle ne pourrait déployer en temps normal. Et dans cette urgence, dans cette détresse, toute l'énergie va être réunie à un point phénoménal. On le retrouve aussi pour les personnes, par exemple, qui sont déstructurées mentalement, c'est-à-dire que dans les hôpitaux psychiatriques ou les personnes qui ont des soucis psychologiques peuvent faire preuve d'une force incroyable. En général, on a besoin de plusieurs personnes pour les maîtriser parce que justement, en fait, elles n'ont pas les blocages afférents à une socialisation, à une structuration normale affective qui va faire que la personne n'est pas capable d'aller puiser dans ses ressources primaires, hein, si c'est vraiment un instinct primaire, une action dénuée de tout contrôle. Et c'est ce qu'on cherche justement dans les arts martiaux, c'est de retirer le contrôle, mais de parvenir à la maîtrise, hein. Parce que sans contrôle, bah, ça devient de la folie, ça devient vraiment une débâcle, ça devient quelque chose qui peut vraiment entrer dans une violence incontrôlable. Alors que lorsqu'on va se maîtriser dans les arts martiaux, on va canaliser cette énergie qui est aussi de la violence et qui va permettre de déployer de la force, mais de pouvoir la concentrer dans un objectif positif. Et donc, le corps énergie, c'est vraiment retrouver cette puissance lorsqu'on se déplace, lorsqu'on marche, lorsqu'on fait les gestes du quotidien, pour avoir une efficacité. Ce n'est pas à confondre avec l'agilité, la souplesse, ou même la force pure à la force physique. C'est une concentration de soi, c'est-à-dire une densité physique, donc dans la matière, mais une densité spirituelle aussi, qui va donner une concentration mentale et une action psychique forte. C'est-à-dire que ça va imprégner mon environnement. Par exemple, les objets que je vais toucher vont se charger de cette énergie. C'est pour ça qu'on dit que les émotions, les pensées sont importantes, hein, que ce que je pense ou ce que je ressens va avoir un impact autour de moi. Et bien là, c'est d'autant plus vrai que le corps énergie va vibrer avec intensité et donc va correspondre à une répartition, à une sorte de contamination de mon environnement et en particulier des gens autour de moi. Donc ça va toucher les personnes et notamment leur inconscient. Ça va modifier leur comportement, ça va leur donner peut-être de la puissance, mais aussi parfois un certain désagrément, puisque je vais les faire résonner avec ce qu'elles sont réellement et donc les mettre face à elles-mêmes. Et ça, c'est toujours un petit peu comment dire, gênant, parce que souvent on met des aspects de ce côté de soi, en particulier ce qu'on ne veut pas voir de soi. Et lorsqu'on est mis face à nous-mêmes, et bien en général on le refuse. Et si c'est par l'intermédiaire d'une personne, eh bien on va lui en vouloir. Donc le corps énergie peut causer un petit peu de désagrément aux personnes autour de nous et à soi-même aussi, parce que cette énergie va nous révéler les facettes obscures entre guillemets, c'est-à-dire celles qui sont inconscientes et elles vont venir un petit peu à la surface nous titiller. Et c'est ça qui va nous permettre aussi de progresser, puisqu'on ne va pas se laisser d'aspects cachés, on va se révéler entièrement, et ce qui n'est pas révélé va quand même être mis en mouvement. Donc il y a un travail total d'intégrité. Alors comment on accède au corps énergie? Alors je vais déjà
commencer à vous expliquer un petit peu, moi je vous conseille la méditation, les arts martiaux, hein, classiquement. Vous savez, si vous avez déjà regardé d'autres vidéos, je suis partisan de ce genre d'approche. Mais ça peut se faire par les activités physiques, c'est-à-dire c'est entrer en conscience avec soi. C'est-à-dire que déjà de un, il y a une sensibilité, une subtilité physique, me sentir euh, corporellement déjà, sentir mes pieds, mes mains, mes bras, mes jambes, mon tronc, sentir les contractions dans mon corps. Donc je peux par exemple avoir une pratique de relaxation, entre guillemets, et surtout qu'il y ait une pratique de conscience de mon corps en m'allongeant, en étant assis, en tout cas dans une posture décontractée. Je peux même mettre debout en marchant. Simplement, c'est de sentir ce corps dans ses contractions, dans ses relâchements, dans sa souffrance, parce qu'il y a sûrement des petites douleurs cachées par-ci par-là, que j'ai occultées parce que j'étais dans un dynamisme, en fait plutôt dans une agitation, c'est-à-dire une distraction de moi-même. Je faisais des choses, par exemple, je travaillais, ou je m'occupais des gens autour de moi, ou je pensais, mais je n'étais pas occupé à moi-même. Et simplement, je me dis, bah, c'est normal, je rends service, j'ai des choses à faire. Mais dans cette décentration, je m'oublie. Et donc, en me rappelant à moi-même, en tout cas corporellement, physiquement, je vais redevenir le centre de cet univers et je vais pouvoir rassembler l'énergie. Sinon, au début, elle se disperse, elle se perd. Et du coup, la vie s'échappe de moi-même. Et si l'énergie est retrouvée, c'est d'abord la sensation du corps. Qu'est-ce que je suis comme corps? Eh bien, en général, je vais retrouver déjà de la douleur parce que je l'ai mise de côté. Physiquement, émotionnellement, mentalement, tout ceci va se réunir sous des aspects d'expression organique, musculaire. Il y a des choses profondes, des mouvements d'énergie qui vont se faire. Donc quand je commence à me sentir, je vais peut-être avoir aussi du plaisir, du relâchement, du calme, mais il y aura forcément des moments où je vais me sentir pas bien. Pas forcément parce que j'ai mal, mais parce que mon être est en souffrance. Et donc ce petit rappel à soi par la concentration sur soi, corporelle va déjà amener beaucoup de choses. Ensuite, eh bien, c'est être dans son action. Par exemple, quand je mange, être vraiment dans le fait de goûter la nourriture. Parce que très souvent, beaucoup de personnes vont manger précipitamment parce que j'ai pas beaucoup de temps le midi, par exemple, ou que je suis tout seul et du coup, ça me plaît pas plus que ça de manger tout seul, donc je me précipite. Mais non, prendre le temps de goûter les choses que j'avale, de ressentir aussi ce que ça fait sur mon organisme, de me rendre compte des conséquences. Par exemple, si je suis malade après, ou au contraire, si je suis bien, si je suis lourd ou si je suis léger après le repas, si j'ai envie de dormir ou si j'ai de l'énergie. Tout ceci est une conscience de soi qui va ramener vers le corps énergie. Ensuite, ça peut être aussi quand je parle aux gens. Est-ce que je les écoute vraiment? Est-ce que je prête attention à ce qu'ils sont, au-delà de leurs mots? Ou est-ce que je les écoute avec distraction en pensant à autre chose et en me disant qu'est-ce qu'il est barbant ou qu'est-ce qu'elle est barbant celle-là? J'ai envie d'être ailleurs. Est-ce que lorsque je me déplace en voiture, en marchant, en transport, en commun, est-ce que je fais attention à mon environnement? Est-ce que je me ressens là où je suis? Ou est-ce que je suis aussi dans le fond de mes pensées? Ça ne veut pas dire que je ne puisse pas penser, je peux bien sûr, mais de temps en temps me rappeler à cette présence, c'est important. En fait, en tout état de cause, à chaque fois que je le peux, c'est me rappeler à moi-même physiquement d'abord. C'est comme dans la méditation, il faut que je sois là, déjà corporellement. Si je suis dans mes pensées ou agité par une émotion, je ne suis pas là. Donc je peux vivre une émotion, hein, c'est pas parce que j'ai pas d'émotion que je suis présent, et c'est pas parce que j'ai des émotions que je ne suis pas présent, mais c'est ne pas se laisser emporter par. Et de plus en plus, du coup, le corps va être en train de vibrer dans une énergie calme, mais intense. Ça va donner une conscience de mon environnement et de moi-même qui s'appelle tout simplement la présence, comme j'ai déjà répété plein de fois dans cette vidéo. Voilà, je ne vais pas vous saouler avec cette présence, mais en fait, c'est parce que ça résume vraiment ça. Le corps énergie, c'est vraiment cette présence qui va vibrer. Et en général, on sent une personne qui est dans ce corps énergie parce qu'elle a une densité, palpable, et on peut vraiment presque sentir son aura. Mais pour le développer, comme je disais, c'est en fait dans chaque tâche du quotidien, dans chaque moment, c'est d'être vraiment dans ce corps, dans cette énergie-là, et de faire les choses en conscience. Donc à chaque fois que par exemple, je rechigne à faire une tâche, je peux m'amuser à la faire en conscience. Et je vais voir que ça devient presque intéressant. Lorsque j'ai du plaisir à faire quelque chose, c'est de ne pas me disperser dans voilà, d'être tout fou et dire «Waouh, c'est super, c'est génial, je suis en train de m'éclater», mais de rester dans cette émotion de joie, de plaisir intense et de la vivre
de manière pleine. Et puis, lorsque j'ai mal, lorsque je souffre, c'est pareil, de ne pas le chasser lorsque j'ai peur, mais de le vivre de manière pleine. Et après, comme je l'indiquais, pour moi, il n'y a pas meilleur que les arts martiaux et la méditation pour se rendre compte du corps. Euh, Dans ce corps énergie, vraiment, il y a aussi de la jouissance parce que on va avoir que en goûtant les choses pleinement, hein, avec tous les sens et même au-delà, euh, le plaisir qu'on a à vivre le moment va devenir extrêmement physique et aussi extrêmement énergétique. Donc en fait, d'instant en instant, on a un plaisir fou à être là simplement, même sans rien faire. Ce qui ramène de la joie et du bonheur, mais ceci n'est qu'une conséquence en fait, du travail dans l'énergie. Être dans l'énergie, c'est pas couper le mental, mais c'est travailler avec un mental plus pur, dans le sens où l'individu apparaît moins, ou carrément plus du tout. C'est-à-dire que les choses vont se faire sans personne pour diriger. Et ça peut paraître étrange, parce qu'on va se dire, bah si tu bouges, c'est qu'il y a quelqu'un qui te dirige. Eh ben non, ça vient de nulle part. C'est-à-dire que c'est un comportement, c'est pas automatique, c'est un comportement centré sur le soi qui est cette subjectivité totale, absolue, et qui finalement est une harmonie des énergies de l'univers qui comprennent l'individu. Donc l'individu est réintégré, est à sa place. Donc l'ego va continuer à exister, persister, mais simplement il va servir le mouvement total, global de l'univers, de l'énergie. Et donc il ne va plus se rendre compte de ce qu'il fait par lui-même, mais il va intégrer un flux qui dépend du véritable sujet, qui est le soi. Et ce mouvement, du coup, se fait, entre guillemets, sans personne pour contrôler. Et ce n'est pas un mouvement désordonné, au contraire, puisque l'univers a une grande cohérence et que les énergies sont toujours parfaitement à leur place et disponibles. Et le corps énergie sert du coup ce soi, ce flux, et réintègre une puissance que on pourrait appeler d'un certain côté la volonté avec un grand V. C'est-à-dire que les choses s'ordonnent par elles-mêmes et du coup on réalise ce qui doit être réalisé et ce n'est pas possible que ça ne se réalise pas. Donc c'est une grande magie, mais qui n'est pas accessible par l'individu lui-même ou disons partiellement, mais qui avec l'évolution se fait. Euh, Parce que justement l'individu ne souhaite plus le diriger. Et donc on va passer d'une action de sorcier moyen à une action de sorcier plein et prêt peut-être même au-delà. Le sorcier étant celui qui agit sur le monde et non pas l'inverse, le monde qui contrôle l'individu. Voilà, je m'arrête ici pour ce magnifique sujet qui est très très vaste hein, et dont j'ai à peine effleuré peut-être la surface, mais ça fait déjà un moment que je vous tiens. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À bientôt.